Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur CAM News 24. C'est l'heure du journal, édition grand format de ce 16 février de l'an de grâce 2016. Au sommaire de l'actualité ce soir, annonce des allocations salariales en faveur des chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré. Où en est-on 3 ans à plus tard? Incursion dans l'application de cette mesure décrétale du président de la République en 2013. C'est l'enquête au sommet de votre journal ce soir. Réaction choc des potentiels bénéficiaires de ces allocations, les représentants de l'administration au niveau traditionnel. Annonce du plan triennal spécial jeune le 10 février 2016 par le président de la République, 102 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de ce plan. Où en est-on? Incursion dans les rangs de certains jeunes du Conseil national de la jeunesse qui sont sortis en masse dans quelques villes du Cameroun. Arrêt ce soir à Garoua, dans la région du Nord. Annonce de la nomination du Belge Hugo Bross à la tête de la sélection des Lions indomptables du Cameroun. Des langues se délient. À suivre dans cette édition, les réactions désemparées de certains entraîneurs locaux. C'est la deuxième enquête du soir. Cette fois-ci dans le feuilleton des Lions indomptables du Cameroun et leur nouveau staff technique relooké. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Allocation mensuelle accordée aux chefs traditionnels. Et où en est-on? Près de 3 ans après le décret présidentiel, certains attendent toujours, et pour cause, le retard accusé dans les compositions des dossiers et surtout des lenteurs observées au milieu et au lieu, aux endroits même des sous-préfectures et sous-préfectures, et surtout des cas de fraude décelés. Il faut rappeler que le président de la République, Paul Biya, a signé ce décret le 13 septembre 2013. L'enquête de Josué Ngonga, Donald Anyuzwa. 200 000 francs CFA pour les chefs de premier degré, 100 000 francs à ceux de deuxième degré, 50 000 francs pour les chefs de troisième degré. Ces montants ont été fixés par le décret du 13 septembre 2013, modifiant et complétant certaines dispositions du décret du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Une marque de reconnaissance du chef de l'État pour le rôle essentiel d'auxiliaire de l'administration joué par les autorités traditionnelles qui par ailleurs ne cessent de louer cette initiative. Est-ce que je ne serais pas content du président de la République avec la reconnaissance vraiment des chefs des chefferies traditionnelles? Hein? Vraiment que la paix, la grâce retombe vraiment sur notre président de la République, parce que c'est un homme de paix. Bien que le décret soit mis en application, certains chefs traditionnels n'ont pas encore été pris en compte par ce texte. Si on a accusé le retard dans la composition des dossiers et autres lenteurs administratives, il faut également reconnaître que d'autres chefs ne sont pas reconnus dans le fichier du MINAT. Il y a des quartiers qui ont des chefs de quartier, qui sont en voie de régularisation de leur situation pour obtenir l'arrêté et être aussi classés comme vraiment les personnes pouvant rentrer dans l'optique de notre président de la République, tel qu'il l'a dit et tel que cela s'applique. Il faut noter que le texte du chef de l'État fait ressortir une exception perçue ici comme une exclusion et repérable dans l'article 24 qui précise clairement que les allocations ne peuvent se cumuler avec les indemnités de parlementaires, le traitement de fonctionnaires ou d'agents des administrations publiques. Le texte présidentiel, d'une souplesse fort appréciable, prévoit des rappels pour les retardataires encore tenus par la constitution d'un dossier compatible à l'esprit du décret présidentiel numéro 2013/332 du 13 septembre 2013. Le président de la République, Paul Biya, a l'honneur à Garoua, suite à son discours du 10 février dernier, mettant en scène les jeunes et leur adhésion et insertion dans le plan social. Au lendemain du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, les jeunes du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, dans le département de la Benue, sont descendus massivement dans les rues de la capitale du Nord, bien évidemment afin de remercier, de montrer leur satisfaction vis-à-vis du président de la République qui leur a toujours placé en premier rang de ses ambitions et grandes réalisations pour un Cameroun émergent. Jusqu'à Armand Boyen, Donald Anyuzwa.
Ils étaient plus de 4000 jeunes du département de la Benue à avoir pris part à cette marche citoyenne initiée par le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Ils ont par la même occasion rédigé une motion de soutien et de déférence dans laquelle la jeunesse associative et syndicale de la Benue exprime sa gratitude au chef de l'État. Réalisations multiples, la marque d'attention. Je vous prends tout simplement les deux dernières années. Ce que nous avons bénéficié est à la hauteur de notre militantisme. La litanie de remerciements prendrait sa source dans le discours prononcé le 10 février par le président de la République, lequel place la jeunesse au centre du plan d'urgence triennal de 102 milliards de francs CFA. Une promesse présidentielle loin de laisser indifférents les principaux bénéficiaires. Au cours d'une élection, il y a une seule chose à faire, c'est de voter pour ce candidat. Nous ne faisons pas de calcul. Nous votons pour notre candidat. Et vous avez vu la mobilisation. Elle est une mobilisation des grands. Les militants se sont donné rendez-vous comme ça pour dire que non, on fait une réunion pour demander à notre président national de se présenter à l'élection présidentielle de 2018. À la fin de cette marche, la motion de soutien et de déférence adressée au chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a été reçue par le préfet Mamoudou Haman qui transmettra au destinataire. Tout à fait autre chose dans ce journal. Les réfugiés vivent mal, très mal même au Cameroun. Pourtant, une batterie de mesures ont été prises il y a quelques années afin d'améliorer les conditions de vie de ces hommes, femmes et enfants qui fuient les guerres dans leurs pays respectifs. Zoom sur ces mesures dans ce reportage. Les réfugiés urbains au Cameroun à l'épreuve des viols, des stigmatisations et de la précarité sociale. Ces hommes, femmes et enfants qui fuient les guerres et autres conflits armés dans leurs pays respectifs rencontrent de plus en plus de difficultés à pouvoir s'épanouir en zone urbaine. Surtout les réfugiés qui vivent à Douala, capitale économique du Cameroun. En grande majorité venus de la République centrafricaine, les réfugiés se disent victimes de certaines violences vis-à-vis des ressortissants de leur pays d'accueil. Pourtant, améliorer le cadre de protection nationale en prônant la création d'un comité national d'admissibilité et en dotant les autorités nationales de capacités plus solides pour gérer les questions en rapport avec les réfugiés, fournir des documents d'identité à toutes les personnes relevant de la compétence du HCR, assurer l'accès des réfugiés aux soins de santé primaires, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Appuyer les activités génératrices de revenus en accordant des micro-prêts et mettre en œuvre des projets à impact rapide pour encourager l'autosuffisance. Faciliter l'accès de tous les enfants réfugiés en âge d'aller à l'école primaire, à l'éducation, ainsi que l'accès de 150 mineurs réfugiés à l'enseignement secondaire ou universitaire. Assurer l'accès à l'eau et à l'assainissement, répondre aux besoins essentiels des réfugiés en matière d'alimentation, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF. Toute cette batterie d'objectifs au plan national concernant les réfugiés tarde à prendre corps à cause des tensions de trésorerie que traverse le HCR du fait de la baisse des dotations de ses partenaires. Toutefois, au niveau du Cameroun, les responsables du HCR appellent les réfugiés à rejoindre les camps situés en zone rurale pour bénéficier de toute l'assistance nécessaire. Par le même canal, les responsables du HCR demandent aux réfugiés désireux de vivre en zone urbaine de prendre toutes les précautions nécessaires pour booster eux-mêmes le peu que le HCR met à leur disposition. Mais le gros du problème reste l'identification de ces réfugiés, ce que le HCR Cameroun a lancé pour avoir des chiffres exacts afin de mieux garantir le statut du réfugié. En santé, distribution des moustiquaires à longue durée d'Action Milda. Après donc la phase de dénombrement, les populations de la ville de Douala attendent toujours le début de l'opération. Les dates communiquées par les équipes de dénombrement pour le retrait des dites moustiquaires sont dépassées et jusqu'ici aucune communication n'a été faite sur le report et les nouvelles dates de distribution. Eric Ticheux nous en dit plus. Sur le terrain, lors du dénombrement, les équipes, en attribuant des tickets aux ménages, communiquaient une date de retrait de ces moustiquaires à des points précis. Mais jusqu'aujourd'hui, à Douala, passé la date du 10 et même du 15, aucun ménage n'a encore reçu de moustiquaires. Rendu à la délégation de la santé pour le littoral, l'information mise à notre disposition fait état du report de la distribution à une date ultérieure. Cette source précise également que les acteurs chargés de cette opération
fédération sont encore en formation. Sur ce, les populations doivent encore s'armer de patience et surtout rester à l'écoute des informations pour les nouvelles dates. Et la distribution aussi se fera en 5 jours. Et après ça, il n'y aura rien. On va arrêter et on va attendre les instructions parce qu'on va faire les évaluations de la campagne. Mais ceci, c'est qu'il faut que tout le monde adhère, soit ouvert, parce qu'il y a les moustiquaires pour tous, pour tous les ménages. Nous avons 1 800 000, je crois, près de 1 900 000 moustiquaires à distribuer aux populations. Si vous faites le ratio entre notre population, un ménage, une moustiquaire pour 2, ça va suffire largement. Il faut noter que le gouvernement camerounais, avec l'appui des partenaires au développement, en l'occurrence l'Organisation mondiale de la santé, organise sur l'ensemble du territoire national une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Ceci pour éradiquer au moins à 80% le taux de paludisme au Cameroun. Lions indomptables du Cameroun, les entraîneurs locaux réagissent à la suite de la nomination du Belge Hugo Bross à la tête de la sélection nationale de football. Rencontrés ce matin, certains ont bien voulu dire un mot. Suivons ce reportage de Michel Ateba et Benoît Dormont. Au stade annexe de Bepanda où nous nous sommes rendus ce matin, seuls 2 entraîneurs de football sur les 5 rencontrés se sont prononcés. À chaud, parce que c'est la bonne entraîneur, c'est un technicien. Selon les médias de la place, j'ai un peu suivi son palmarès en tant que joueur d'abord et en tant qu'entraîneur. Je crois pour l'équipe nationale dans son pays. Je ne crois pas que je sois à même de le juger, de croire que d'être pessimiste ou optimiste, il ne faut pas le faire. Je crois que nous devons attendre ma son peu de mieux, être un peu plus indulgent. Ce n'est pas la peau qui entraîne, mais c'est l'homme qui entraîne. Nommé le week-end dernier, le nouvel entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun est de nationalité belge et est âgé de 63 ans. Certains techniciens camerounais pensent même déjà que l'arrivée du nouveau coach pourrait relancer la machine Lions indomptables du Cameroun. Ne jouons pas trop tôt, le morceau sera joué pour le mieux. Je dis bien, ce n'est pas la peau blanche, la peau qui entraîne, mais c'est l'homme qui entraîne. Si c'est un bon entraîneur, on le verra au pied du mur. Et je crois que pourquoi croire qu'il ne peut pas avoir les atouts pour amener nous d'ailleurs très très loin? Il peut les avoir. Mais si certains saluent l'arrivée du nouveau sélectionneur, d'autres par contre poussent l'analyse un peu plus loin. Pour eux, l'absence du nouvel entraîneur de la shortlist est un argument de poids et qui demande à suffire que la FECAFOOT appuie tout le monde à contre-pied. Nous nous souvenons qu'il n'était pas dans la shortlist. Nous nous souvenons que la dernière fois ça avait été aussi la même chose. On nous a vendu un entraîneur qui n'était pas dans la shortlist. Et à la fin, on est déçu. Déçu simplement parce que le profil de l'impétrant, entre guillemets, ne sciait pas au problème du Cameroun parce qu'on cherche un entraîneur pour résoudre les problèmes qui se posent à la sélection. Sur le cas de Alexandre Bilinga, qui pourtant devrait occuper le poste de premier adjoint, là aussi c'est un autre coup de théâtre. Nous avons voué aux positions congrues en laissant le coach Bilinga second adjoint. Maintenant, je pense que le dédain qui se décline de la personne qui a la charge de cette équipe ne peut pas nous empêcher de continuer à supporter le Lions indomptables. Et parce que nous avons l'amour de Lions indomptables, nous allons continuer à supporter. Et nous osons croire, et c'est le vœu que je formule, qu'il soit capable de nous démentir par la qualité de son travail, par la prestation, par les résultats qu'il pourra nous produire. Selon certaines sources, le remplaçant de Folka Fink devrait en principe signer son contrat cette semaine à Yaoundé. Première sortie grandeur nature. Le 26 mars prochain, les Lions indomptables du Cameroun croisent à Limbé la sélection sud-africaine dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir.